C'est l'heure des tendances de YouTube, nous sommes le 3 mai 2025 et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce top 15? Est-ce qu'on va avoir de la musique, des jeux vidéo, des classiques, du divertissement? C'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver, vraiment de pouvoir être full énergie, d'être normal, de pas être avec des gens autour et tout. Bref, on attaque sans plus attendre, désolé pour le coup que je viens de mettre dans le micro. Ce n'est pas le top 15 que vous voyez devant vous, c'est le top 16. Qu'avons-nous en 15e position? Qu'allons-nous analyser aujourd'hui? Ces derniers temps, on a eu beaucoup de musique, on a eu quelques masterclass en divertissement, on a eu de l'humour. Est-ce qu'on a du YouTube Game qui revient? 15e position, T'aimer encore de Florent Pagny qui descend, qui était dans le top 15 hier et qui aujourd'hui se retrouve en 15e position. On attaque tout de suite 14e, du YouTube, du divertissement. Kevin Tran, l'empereur, 130 000 vues en un jour. On visite notre maison d'enfance, tempête d'émotions. Alors ça, on va regarder un petit peu ensemble. À quoi ressemble la maison? Pas bougé quand on clippait, il voulait absolument être figurant dans le clip. Et là, dès qu'on a fini, il est parti. Bon. Tu dors par terre ou sur des tatamis? Moi, je dormais par terre. C'est pas du tout grand, je me suis trompé. Tu vois, moi, dans c'est ma le tête, dortoir? On a pétri les petits pains. Cécile a coupé le gros pain et on l'a mangé. Dans la cour, on a jeté les grains de... Les amis, C'est leur cours de récré. Adopté, joueur de tant de surnoms pour me dire que tu m'aimes. À l'école j'avais peur d'aucune embrouille. Qu'est-ce que tu vas faire si je ramène mon grand frère? il vient m'attaquer, il vient Il y m'attaquer. a vraiment une vibe, très bonne vidéo, j'ai hâte de la regarder entièrement, vous allez voir qu'il y a des vidéos comme on le voit dans le top 15 qui ont été un peu regardées, d'autres beaucoup. Je vous spoil pas trop, mais n'oubliez pas, si ce format où on analyse les tendances YouTube ensemble, on voit ce qui marche pas, que ça vous intéresse de vous lancer sur les réseaux sociaux, peu importe, tout ce que vous voulez faire, vous vous abonnez, le bouton est juste là, c'est gratuit, ça vous prend 0,5 secondes et ça fait très plaisir pour le soutien. Naistro Wesh Pello qui arrive en 13e, 12e position, à cœur ouvert, Romy qui vient suivre le classement, Essai extrême Yamaha M7 Turbo. Alors je suis pas du tout fan de voiture, on va regarder vraiment 10 secondes histoire de... Il est quasi à 120 chevaux à la roue. Rien à voir avec une FT07. Oh la vache. Anecdote, je suis jamais monté sur une moto. Un scooter oui, mais une moto jamais. Ok. Donc, de 1 mm, ils l'ont fait en 100 mètres et se fait rattraper par la Yamaha R1 qu'à partir de 200 mètres. La vitesse à laquelle ils sont passés. Ça me fait tellement peur la moto, je sais pas si vous faites de la moto, mais voilà. On atteint le top 10, Hamza, Kiki de Bandit, ça c'est du titre. ISK, Fit Saif, donc beaucoup de musique encore une fois dans le top 15 en ce moment, ça balance banger sur banger à ce que je vois dans les classements. Mister You, il date lui non? Fit Nino, c'est qui Mister You déjà? Attendez, je vais juste aller voir sa chaîne. Pourquoi je connais son nom? Bakre Beans, Gambetta. Il a dû faire des sons que je connais, mais là les titres ça me parle pas. Il change de nom, pas de tête. Le comte de Monte Cristo. Matt, c'est Matt se fait des films, ok, donc on est sur un côté podcast je pense. Une mort rapide et efficace? Non, toi, pas du tout. Le voilà enfermé à vie dans une prison horrible et déclaré mort auprès de... Il va faire la rencontre d'un homme qui va changer sa vie. Y'a quelqu'un? Qui es-tu? Dantès, Edmond Dantès. Tu es un homme ou une femme? Est-ce que c'est la vraie version avec DiCaprio, j'allais dire, avec Pierre Ninet, ou est-ce que c'est la série? Parce qu'il vient de sortir pour information, la série Le Comte de Monte Cristo. J'ai hâte de regarder et de vous faire des retours dessus. The Undead War is Rising. Ça je ne sais pas. Clash Royale, encore une fois dans les tendances. Ça je me demande comment ils font pour être autant dans les tendances. Genre, comment Clash Royale est autant dans les tendances France? Est-ce qu'ils font des contenus masterclass? Est-ce qu'ils payent pour avoir des vues? Je ne sais pas. On dit les termes ici et on ne sait pas. Florent Pagny, t'aimais encore, mais c'est quoi cette masterclass? Florent Pagny qui est 2 fois dans les tendances globales. Vous voyez, nouveauté, c'est que c'est pas les tendances musique, c'est vraiment la tendance nouveauté. Florent Pagny. Donc beaucoup de musique, beaucoup moins de divertissement en ce moment. Nîmes avec Shambhala. J'ai envie de la mettre, mais je sais pas si elle est claim. Bon, si jamais vous voyez plus rien après, c'est qu'elle a été claim. Mais on va se mettre quelques secondes de ce banger. Regardez. Y'a son mec dans la brochette. Baby girl, je suis trop nostalgique. Quand ça arrête, quand ton corps rentre. Shambhala. Allez, je vous laisserai découvrir le reste, mais il a fait un clip et tout avec une artiste. C'est un ex, c'est tout. Physicality, bad gal, vrai. Anime, c'est vraiment... Regardez, il a fait 180 000 vues. Vous le voyez pas, mais genre, je vous dis 180 000 vues pour 200 000 abonnés. Ce gars, il est en train de tout péter.
Je pense que c'est la nouvelle vibe. C'est-à-dire qu'il y a eu la vibe, bon, Cyprien, Squeezie Norman à l'ancienne. Après, il y a eu d'autres vagues. Après, il y a eu la vibe, la team Michou, Inoxtag, tout ça. Et là, on arrive sur... Après, il y a eu Nicotine, Byline, donc une nouvelle vague. Et là, on a une nouvelle vibe avec Anime qui est comparé à Mister V. Moi, je vous dis, ce gars, il va aller très très loin. On est en 2025. Bon, il est là depuis un moment, mais c'est sûr qu'il va aller très loin. Qui est le joueur pro? Ah, on est sur du foot. Pitch Addict. Ok. Donc on sera top 3 cette vidéo. Donc vraiment, concept qui a très bien marché. Pitch Addict. Combien d'abonnés sur Pitch Addict? Ah, la team, je connais rien au foot, c'est-à-dire que des fois, je vais utiliser des termes 200 000 abonnés. Ouais, mais là, vous allez être déjà en pro. On peut pas faire le concept à l'envers, on élimine ceux qu'on pense qui sont pros et on garde ceux qui sont drôles. Là, j'ai Je regarde une seconde masterclass sur la vanne. Non, ils sont forts, ils sont forts. Donc je pense que c'est un truc qui en vaut le coup. C'est possible de se faire ça sur Minecraft, le GOAT, la vidéo complète. 16 voix sur Ciel de Gims. Oh là là. Ça, Olivier Harris et tout. Ouais, ça doit donner. Top 2! Je failli vous spoiler très rapidement. J'ai testé une croisière notée 1 étoile. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà regardé la vidéo. Je savais pas qu'elle était montée top 2 des croisières. Et pour l'anecdote, vous voyez la première vidéo, j'ai aussi regardé. Qu'est-ce que c'est? Derrière moi, il y a la pire croisière. Elle est notée 1 étoile. Bon. Par contre, regardez cette transition. Je vous spoil un peu, mais regardez cet effet spécial. Derrière moi, il y a la pire croisière. Elle est notée 1 étoile. Bon, j'abuse, en vrai, elle est comme ça. Mais c'est vraiment celle qui a la pire note. Sur internet, on y voit des vidéos avec des oiseaux dans une chambre, ça parle de vol de valises. Il y a même Non mais c'est n'importe quoi. Et ah oui, ça. une croisière de la compagnie qui a coulé et il y a eu 32 morts. Faudrait vraiment être un idiot pour aller sur cette croisière. Et lui, il le fait. Et il nous fait visiter la pire croisière avec problème, je vous explique un peu, hein, problème de valise comme il dit. Et il va jouer au casino. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, il veut prendre une photo avec le capitaine, il est obligé de mettre un casque avec des réductions de bruit, il fait un toboggan de fou furieux où il se dit la sécurité, ça se trouve elle est même plus là pour le toboggan, enfin voilà, vraiment c'est quelque chose qui vaut le coup d'aller regarder, je vous invite à aller voir. Mais du coup vous allez voir que la première vidéo du classement, elle a quand même une petite particularité, c'est qu'elle est dans la même vibe. Donc on attaque. 7 jours sur la croisière à 80 000 €. Et ça je trouve ça fort. Que le top 1 et le top 2 soient sur le même sujet, sortis le même jour, je pense qu'ils se sont concertés pour le faire. En mode il y a la meilleure, il y a la pire croisière. En plus les deux ont commenté la vidéo de l'un et l'autre. Genre si on regarde la vidéo du Go Posé, qui du coup est de retour, Fast Good Cuisine, je ne sais pas pourquoi mais j'ai préféré ma croisière. Et après si on regarde la vidéo du coup, hop, je vais arriver à la retrouver, de Charles, donc Fast Good Cuisine. On a le commentaire, alors je le vois plus. Mais il y avait Hugo Posé qui avait mis en mode ah vas-y invite-moi ça va être cool et tout. Et Fast Good Cuisine qui a 6 34 000 d'abonnés. Hugo Posé qui en a 4,92. Ouais, vraiment Charles, petite analyse, vraiment c'est vraiment un créateur de contenu, bon vous le connaissez sûrement depuis longtemps pour le côté Fast Good Cuisine. Mais ça fait un petit moment si on analyse qui se met dans une vibe de divertissement à la MrBeast, à réfléchir des gros concepts, à travailler son montage et tout, mais de fou. Genre si on monte à l'ancienne, vous voyez, il y avait des vidéos un peu plus simples, tournées toujours autour de la bouffe et tout, mais c'était déjà des concepts qui marchaient de fou, en mode 1 euro vs 100 euros, vs imposteur, enfin tout ça avec Tsuku et tout, ça c'est à l'ancienne, ça fait déjà 1 an cette vidéo, putain je m'en souviens tellement. À moins qu'ils aient fait un match retour, mais j'ai l'impression de l'avoir vu il y a 1 mois. Et là, si on regarde les dernières vidéos qu'il a lâchées, les dernières masterclass, bah 7 jours sur une croisière à 80 000 €, qui aura le plat piégé, la vidéo avec MrBeast, on mange comme les Américains pendant 24 heures, 25 food hacks TikTok, 100 dates en 24 heures pour Nico. Enfin, vous voyez, il y a du divertissement grand public qui commence à arriver, des jouets interdits à la vente. Ça, il n'y a plus de gaming, enfin, il n'y a plus de food. Mais il y a une vidéo sur 3, c'est pas de la food. Et du coup, la dernière table, le dernier qui quitte la table gagne 100 000 €, ça aussi, enfin 10 000 €, c'était incroyable. Et là, du coup, 7 jours sur la croisière à 80 000 €. Je vous mets quelques sons, quelques images. On va mettre l'intro parce que souvent l'intro... Je mets le micro sur moi. Il y a des dingueries sur les intros. Aujourd'hui avec Nico, on va tester la croisière la plus luxueuse du monde avec une chambre à plus de 80 000 €, un majordome personnel, un parc aquatique géant, des restaurants dirigés par des chefs étoilés et bien plus encore. Voilà, déjà ça annonce la couleur, la semaine à 80 000 balles et quand on voit les images, c'est fou, genre ça c'est un bateau, genre là. Encore que des amis. Doucement. Chicken, sashimi tuna. Nico il a fait la blague de ouais je veux Qu'est-ce qu'il a fait? vide. Ouais, toi, c'est vrai que toi, là, j'ai déjà les mains qui commencent à être mates. Non, ça on regarde ça ensemble avant de quitter. faut te mettre en difficulté. Tout le monde. C'est bon. Allez, là, tu ralentis tout le monde.
Yes, it's good. En fait, les mecs là, Il a fait exprès de tomber. touche à aucun quand vraiment se coller bien. Ah, c'est fort. Je sais pas s'il a fait exprès de tomber, mais c'était assez impressionnant. N'hésitez pas à vous abonner. C'était les tendances du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Travaillez bien. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Vous savez que ça, cette trou que je viens de faire, c'est celle que je faisais il y a longtemps. Mais je suis trop content d'avoir pris une chaîne de zéro où personne ne la connaît. Et où voilà, genre on tente des formats, on voit ce que ça donne. Et à demain pour les tendances du jour.